Dernier préparatif avant la réouverture de la masseria Cervarolo à Ostuni dans les Pouilles, qui affiche complet pour quasiment toute la période estivale. Il y a 15 ans, ses propriétaires Théo et Patrizia ont fait un pari fou, déposer le bilan de leur société d'import d'instruments de musique et de hi-fi frappée par la crise pour racheter cette masseria et ses trulli en ruine et les transformer en hôtel. Le tourisme dans cette région du sud-est de l'Italie commençait alors tout juste à se développer grâce à l'impulsion de la gauche, aux commandes depuis des années dans le talon de la botte, mais pas seulement. Les Pouilles, par rapport à d'autres régions italiennes, ont puisé énormément dans les ressources européennes. Toutes les structures, qui sont la plupart du temps de vieilles maisons restaurées, ont bénéficié d'aides de l'État et surtout de l'Europe, parce que les Pouilles sont considérées comme une région défavorisée du Sud. Le développement économique grâce à la culture et au tourisme, un des arguments phares de la campagne de Matteo Renzi. Le gouvernement de centre-gauche au pouvoir a ainsi investi 3 milliards d'euros dans ce secteur, en particulier dans le Sud, et compte continuer sur cette voie s'il gagne les élections. Symbole de ce renouveau, Matera, en Basilicate, a été élue capitale européenne de la culture en 2019. Si on donne une dimension européenne à notre ville, mais qu'on ne lui donne pas la force économique pour conserver cette dimension, elle se perdra lentement. Donc, nous travaillons pour que Matera soit aussi un laboratoire de nouvelles technologies. Et la ville, qui servit de décor à la Passion du Christ de Mel Gibson, sera d'ailleurs l'une des premières en Italie à voir débarquer la 5G. Mais les habitants attendent encore plus de la part du futur gouvernement, et notamment le développement des infrastructures. Matera n'est pas reliée au réseau ferré national, et la région ne compte aucun aéroport.